Salut, c'est Alex, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, je suis en direct de Malte, ici on est à Sainte-Julienne. J'aimerais bien partager avec toi comment tu vas pouvoir trouver éventuellement des clients sur internet. J'ai repéré un petit peu 3 stratégies que tu vas pouvoir utiliser. Si aujourd'hui tu as des services ou des produits à proposer, tu vas pouvoir utiliser ces stratégies sur internet pour développer ton business. Donc la première chose que tu vas pouvoir faire, ça va être de créer du contenu. Donc c'est une stratégie qu'on appelle le marketing content. Tu dois sûrement déjà en avoir entendu parler. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Je propose du contenu aux personnes qui sont intéressées par une thématique. Et si ces personnes sont intéressées d'aller plus loin, elles vont peut-être acheter certains de mes produits ou certains de mes services. C'est aussi simple que ça. Après, ça va dépendre de la plateforme. Évidemment, tu dois bien repérer où les personnes que tu vas atteindre sont et en fonction de où ces personnes se trouvent sur Internet, tu vas aller à cet endroit. Donc imagine, tu veux cibler des personnes qui se trouvent sur Instagram, qui, voilà, par exemple des jeunes qui sont passionnés de mode ou ce genre de choses. Tu vas plus aller sur Instagram que sur un forum qui ne va pas être très fréquenté parce que les personnes que tu veux cibler, elles se trouvent plus sur telle plateforme. Donc le mieux encore, c'est d'être présent sur plusieurs plateformes et d'avoir vraiment un écosystème de différents réseaux sociaux et de développer ces réseaux sociaux justement en donnant du contenu, en apportant de la valeur aux personnes. Donc ça peut être, voilà, comme je le fais, des vidéos où j'apprends aux gens des choses. Parce que voilà, les personnes cherchent sur Internet en fait, elles ont des problèmes et les personnes cherchent, voilà, j'aimerais bien savoir faire ça. Et du coup, si tu es bien référencé, elles vont peut-être trouver tes vidéos, tes articles, ta page Facebook ou ton compte Instagram. Première stratégie, le marketing content, donc ça peut être aussi des articles de blog, écrire simplement du contenu, apporter de la valeur aux personnes autour d'une thématique. La deuxième chose, ça peut être aussi d'avoir des partenaires. Donc tu vas trouver des partenaires qui sont semblables à ce que tu fais. Ça peut être des concurrents, mais c'est mieux de les traiter comme des partenaires, bien évidemment. Et du coup, tu vas faire des partenariats avec ces personnes. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un croisement de l'audience entre la personne avec qui tu fais le partenariat et ton audience. Et en échange, évidemment, tu vas offrir une commission au partenaire parce que c'est normal. Lui, s'il t'apporte du trafic, s'il t'apporte des clients, c'est normal qu'il ait une commission en échange de tout ça. Après, il y a différentes stratégies pour trouver des partenaires. Moi, ce que je te recommande, c'est pas non plus de trouver des partenaires qui ont vraiment 100 fois plus ou 1000 fois plus d'audience que toi. Si aujourd'hui tu commences une chaîne YouTube et que tu n'as que 10 abonnés, tu vas pas aller voir une personne qui a 10 000 abonnés et lui dire voilà, on fait un partenariat, ça n'a pas de sens. Il faut aussi que ça soit donnant-donnant, il faut que la personne ait quelque chose en avantage à faire ce partenariat. Donc ça peut être de l'argent ou ça peut être un échange. Si toi tu sais lui apporter quelque chose qu'il ne maîtrise pas encore ou si tu sais lui apporter quelque chose d'autre qui pourrait l'intéresser, ça pourrait être un partenariat intéressant. Donc première chose, marketing content. Deuxième chose, partenariat. La troisième chose, ça peut être vraiment, tu vas pouvoir faire de la publicité. La publicité, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore trop maîtrisé en France majoritairement, donc c'est pas encore mainstream. Ça va arriver d'ici 1 an ou 2. Je pense que de plus en plus de personnes arriveront à maîtriser ça. Donc si tu commences maintenant, je pense que tu es encore dans le bon créneau où la majorité des personnes ne le font pas encore et du coup tu as un certain avantage. Donc il y a plusieurs types de publicité, ça va être sur Facebook, de la publicité sur Facebook, il peut y avoir de la publicité AdWords, il peut y avoir de la publicité sur YouTube, aussi sur Instagram, sur différents réseaux sociaux. Le but c'est de cibler un groupe de personnes qui va être intéressant, qui peut t'intéresser. En fait, ça va être de cibler à chaque fois, peu importe la stratégie, ça va être de cibler ton prospect type, la personne que tu as vraiment envie de toucher avec ton message et avec ton contenu et avec tes produits. Donc il faut vraiment prendre ça en compte, essayer de te faire un avatar de prospect type, de personnes que tu aimerais vraiment bien toucher dans tes différents contenus. Et en fonction de ça, tu vas pouvoir cibler en fait les personnes que tu vas essayer de toucher. Parce que si tu te lances dans le vide et que tu n'as pas vraiment de réelle stratégie, tu vas dire je vais faire ça, au final tu vas pas vraiment toucher. Si tu essayes de toucher vraiment tout le monde, au final tu vas toucher personne parce que personne sera vraiment impacté par ton message. Personne ne va s'identifier à ton message et du coup il aura beaucoup moins d'impact. Donc peu importe ce que tu fais, essaye de définir la personne que tu vas atteindre et en fonction de ça tu prends les actions nécessaires pour atteindre ces personnes, que ce soit le lieu où tu vas pouvoir trouver ces personnes, que ce soit le message que tu vas pouvoir délivrer pour aider ces personnes ou le contenu que tu vas pouvoir créer. Donc voilà, je te récapitule en bref, on va avoir le marketing content, créer du contenu, YouTube, Facebook, Instagram, peu importe le réseau social, il faut surtout être consistant, apporter un maximum de valeur aux personnes pour qu'elles se disent voilà, ce type-là il est sérieux, je veux dire s'il m'a aidé gratuitement, je vois pas pourquoi il pourrait pas m'aider si je le paye pour ses services ou pour ses produits pour aller plus loin, pour passer au niveau supérieur, c'est assez important. Deuxième chose, partenariat avec des personnes qui sont plus ou moins dans ta thématique. Enfin, c'est pas spécialement une question de thématique, c'est surtout une question d'audience. Partenariat avec des personnes qui ont une audience que tu aimerais bien toucher ou qui ont une audience similaire à la tienne. Et enfin, troisième chose, publicité, Facebook, Instagram, YouTube.
Je pense que YouTube, il y a pas mal d'avenir avec la publicité sur YouTube parce que c'est quelque chose qu'on voit pas encore trop souvent. J'ai vu ça pas mal aux États-Unis avec les pubs de Tai Lopez que tu pouvais voir sur pas mal de vidéos. Donc c'est assez marrant. Je pense que ça va arriver assez bientôt en France. Et donc voilà, si aujourd'hui ça t'intéresse de créer peut-être une entreprise en ligne, un business en ligne, je t'ai préparé une formation d'1 heure que je t'offre. Donc je vais voir avec toi, le lien se trouve juste dans la description. Je te propose d'ouvrir ça déjà dans un nouvel onglet. C'est une formation où je vais t'expliquer comment je suis passé en fait d'étudiant à entrepreneur sur le web. Maintenant, j'ai arrêté mes études, j'étais étudiant en droit, j'ai arrêté mes études. Maintenant, je vis totalement de mes business en ligne et je voyage partout dans le monde. Comme tu peux le voir ici, on est à Malte. Je suis venu rejoindre quelques amis. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble dans cette formation. Le lien se trouve juste en dessous dans la vidéo. On va voir différents business models que tu vas pouvoir démarrer assez simplement, des idées de thématiques dans lesquelles tu vas pouvoir lancer ton entreprise, etc. etc. Je t'en dis pas plus, je te retrouve tout de suite dans la formation et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!